Hier, vous m'avez demandé de parler aujourd'hui à Kisorongo. Aujourd'hui, je vais vous honorer. C'est quelques slogans que les honorables députés vont répondre. À Kisorongo. Monsieur le Président, voici les slogans que vous m'avez demandé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je n'ai pas de questions posées. J'ai 3 suggestions. Programme Yambote à Kenya. Programme qui Yambote, il faut mettre adhérer au programme YAI. Comme il s'agit, je suis élu du territoire de Mwanda. Monsieur le Président, territoire de Mwanda, il n'y a qu'à 3 secteurs. Nini Yelutaka, seulement 2 secteurs qui ont avantage au gouvernement central, au gouvernement provincial. Cette fois-ci, dans le gouvernement, il y a excellence, grâce à Lolo, moi, il y a maman Maria, avec son vice-gouverneur, excellence Ndela. Donc, première excellence, monsieur le gouverneur de province, Bakaya en considération, ça va dans le secteur des Assolongo. Secteur des Assolongo qui est marginalisé, Niki Mamos Metre Bagakafi. Or, rétrocession pétrolière, il y a un secrétaire à la bas 4 millions, bâtonnés, bateaux tournés de machines. Fait secteur des Assolongo, où le pétrole est diminué, il y a des secteurs. Mais, qui m'a motivé? Cette fois-ci, je vous demande la construction. Première, je vous demande la construction des centres de santé modernes au village Kintsongo, dans le secteur Assolongo. Et ce n'est pas votre village? Monsieur le Président, c'est un village, nous devons honorer. Ce n'est pas votre village? Non. Je m'explique, Monsieur le Président. De fait, Monseigneur Soumou, premier prêtre noir, c'est son village, nous devons honorer ça. Construction des centres de santé modernes dans le village Kintsongo, dans le secteur des Assolongo. Dans le village Kintsongo, Monsieur le Président, Monsieur le membre du bureau, chers collègues, Excellence, Monsieur le Président, il y a 44 campements pêcheurs. Quand on même pas la place à couper là, on va avoir un problème, sans Bakouma, il y a donc, on n'a pas de traitement. Donc, impérativement, construction de la Salema, il y a des voies de motte, Samna, pêcheur, il y a des mourants en passe, il n'y a pas de traitement. Ça, c'est un des deux. Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il y a subi la béto, 3 moteurs hors bord. Ça va vous faciliter. Parce que vous n'avez pas gagné de vous. Vous n'avez pas de Mbongo pétrole, les jousseurs. Il y a des gens qui ont là-bas. Comme Monsieur le Président, pour votre information. Brique faire Moniga dans le village qui Mongolo dans les secteurs des Assolongo, non exploité, en cailloux. Mais secteur ni qui va la ville. Donc, 3 groupes qui n'ont pas de la Maman Maria, il y a que ça qu'on veut climat. Donc, Excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a la salle à Yaou, il y a des voix qui bloquent au Bing. 3 cités de Mwanda, quartier Malababendo,
Avenue Fouti, na Kinsiago. Nous demandons de construire. Non, quand vous n'êtes pas. Je crois que les côtés. Président Maroc, 14 minutes. Honorable Ningemetuba. Nous allons la citer. Mais tout le monde a un programme en autre façon. Bon, en tout cas, moi, je suis Maradona. Moi, tu parles déjà programme moi, na Maman Maria. Je suis sassé. Il y a beaucoup de ça au niveau de Tchouka. Donc, tu l'as fait. Moi, je peux faire ça. Donc, je demande aux honorables députés, programme est tout validé en bonne et uniforme. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à son excellence monsieur le gouverneur par rapport à ce rapport, nonobstant tout ce que nous avons fait. Mon intervention ou mes interventions sont axées par le domaine d'intervention ou par le ministère. C'est comme ça que je voudrais dire, comme l'avait dit notre ami Guillaume Congo, que nous ménagerons aucun effort pour mettre hors d'état de nuire tout ministre qui s'acharnerait à saluer notre bon programme ici. Et donc, c'est pour dire que notre contrôle parlementaire ira de la fourche à la fourchette. Voilà. Je commence par les IPR. Et là où le président a parlé de la sécurité alimentaire, il n'y a pas que de la sécurité économique ou autre, mais il y a aussi la sécurité alimentaire. Cette insécurité nous vient de la mauvaise qualité ou de l'impraticabilité des routes de cette agricole. Chez nous, il y en a beaucoup, à Mwanda. On n'a pas le temps de citer les tout ici parce qu'on va verser les documents compte tenu du temps que le président nous accorde. Or, comme nous sommes presque les derniers ici, on aurait dû avoir la part million, malheureusement. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des tronçons les plus grands, les tronçons de Kula, en passant par Kapongo, qui plusieurs fois étaient repris dans le budget provincial, mais qui n'a jamais été réalisé. Donc, je crois qu'avec ces gouvernements, nous aurons la chance que cette tronçon soit réhabilitée. Il y en a beaucoup, nous allons verser les documents auprès du protocole pour prise des dispositions. Nous passons aux hydrocarbures. Ici, en tant qu'élu de Mwanda, nous allons y revenir avec les autres collègues élus de Mwanda. Parce qu'il faut qu'on se concerte un peu pour qu'on entre en profondeur. Mais je voudrais seulement parler du transport sécurisé des produits pétroliers. Et donc là, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup d'accidents dans ce domaine-là. Excellence, monsieur le gouverneur, veuillez prendre certaines dispositions pour sécuriser les transports des produits pétroliers. Et en plus, ces mêmes produits pétroliers, même quand vous allez sécuriser les transports, si la nationale numéro 1, nous avons 18 barrières pour on contrôle les produits pétroliers. Je me demande bien qu'est-ce qu'il y a dans ces produits pour que 18 barrières contrôlent les produits pétroliers. Pas seulement qu'il y a 18 barrières, mais dans chaque barrière, il y a au moins 4 à 5 services. Allez-y comprendre que c'est un problème qui va vraiment dans le sens d'inclure la tracasserie. C'est comme ça que nous voulons que cette histoire soit réglée. Quand nous allons en finance, nous avons essayé de cibler un peu la législation. Nous proposons qu'il y ait une réforme dans ce secteur-là. Je crois que l'honorable parle de la suivi. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Qu'il y ait quand même une syndicalisation dans ce secteur. Parce que nous vivons des choses hors du commun, où les travailleurs
n'ont ni droit de grève, ni droit syndical, et comme l'avait dit Mobutu une fois, ni même droit de cours. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là à changer un peu la forme de notre régime. Nous avons lu à la page 20 du rapport, là où Son Excellence, M. le Gouverneur, a parlé ou est en train de déplorer les non-paiements des indemnités de sortie des membres du bureau du gouvernement et du gouvernorat. Mais je crois qu'à ceci, il faut s'y ajouter les indemnités de sortie des différents mouvements, c'est-à-dire de ceux dans les territoriales. Il y en a aussi qui sont jusqu'aujourd'hui impayés. Donc vous allez aussi voir quoi faire par rapport à ça. Au niveau de l'éducation, je le mets dans ma peau parole d'enseignant. Les amis qui sont passés ici ont parlé de la Honorable, c'est fini. Non, mais je n'ai même pas de minutes jusque-là. L'honorable là où vous avez pensé, plutôt l'honorable parce que vous avez dit oui, je vais terminer par quelque chose, honorable président. Déposer au service technique du gouverneur. Nous avons salué les réalisations qu'il y a dans les rapports, mais je vous informe qu'il y a une école qui a été construite à Mwanda et qui jusqu'aujourd'hui ne bénéficie pas de sa dotation en bas pupitre. C'est l'Institut Kaï à Mwanda. Donc veuillez voir, malheureusement, je suis vraiment désolé parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Vraiment, on les chasse. Heureusement que j'ai déjà répondu au vote. D'emblée, je voudrais d'abord remercier du fond de mon cœur Son Excellence, M. le Gouverneur du Lolo et son vice-gouverneur Tela. Nous étions nombreux dans la compétition. C'est votre ticket qui était gagné. Et nous croyons que les pieds de nos ancêtres vont vous accompagner pour présider et destiner du Congo central, notre province qui présente plusieurs atouts pour son développement. J'avais plusieurs préoccupations, mais faute de temps, je dois me résumer. J'ai lu le programme, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le volet social et culturel. En ce qui concerne la stratégie 1.7, dans l'objectif 1, sur la valorisation et la rentabilisation de l'agriculture pauvre. Tout ce que j'ai vu, vous avez beaucoup dit, c'est bon, moi j'applaudis. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est ce que vous allez faire. Des artistes et musiciens folkloriques qui sont vivants. Allez à Bomamboa, la figure, les Ritsoukoumabia, des Sakoulou, du groupe Owele international ici à Macax, des Ndara Nanyam, de l'orchestre de Sobanza. Et sans oublier les autres artistes qui font les Kinouéni. C'est le cas de Zambrota à Mwanda, c'est le cas de l'homme de Luambo. Honorable, aujourd'hui, Kalibanga est un artiste avec droit au pays. Ces gens ici méritent une attention soutenue. Chercher à les approcher et faire quelque chose. S'agissant de l'objectif 1, dans la ligne 174, sur la réflexion des statistiques des monuments historiques de la province ainsi que la construction des mausolées des anciens présidents de l'Assemblée provinciale et gouverneurs de province inhumés au Congo central. Je n'en disconviens pas, monsieur le gouverneur. Je vous informe,
dans ce pays, la République démocratique est née en 1888. Un fils qui s'appelait Paul Panfanana. Pendant que les colons belges infligeaient la brimade auprès de nos ancêtres ici, ces Congolais, premiers étudiants en Belgique et en France, commençaient à secouer les Belges dans leur pays pour leur dire que le peuple Congo ne mérite pas tout ça. Sous des locaux qui se trouvent dans la salle. Excellence, merci beaucoup de votre présence. Il s'est battu pour qu'on puisse construire à cet édifice du Congo un mausolée dans la périphérie de la base militaire de Kidon. Mais il n'a pas fait longtemps, les travaux se sont arrêtés. Est-ce qu'on ne peut pas commencer? Et c'est là que c'est le gouverneur a donné à ses fils comme... Honorable, vous avez dit une minute. Aujourd'hui, comme on parle tout le monde dit ça, nous va pas d'accord. Mais aujourd'hui, avec Kababana, calmez-vous, allez droit au but et donnez les documents à l'équipe technique. Voilà. Merci beaucoup. Je suggérerai devant ce micro de donner la priorité à la construction du mausolée portant. Vous donnez un cadeau de professeur. On commence d'abord par le document. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais verser mon document pour l'exploitation. Merci.